4 ans de la marche du 28 mars 2017. Hier, une journée festive était organisée place des Palmistes. Et puis le Vélo Club du Maroni, victime d'une arnaque. On lui aurait volé 20 000 euros. L'invité café. Notre invité café, la stratégie touristique de la Guyane à l'horizon 2026. Eh bien, nous en parlons avec la première vice-présidente de l'Office du tourisme communautaire du centre du littoral, Sidna Delard, est notre invitée. Bonjour Sidna Delard. Bonjour Monsieur Charlie Torres, bonjour aux auditeurs. Alors tout d'abord, dans cette édition, vous l'avez entendu, on a évoqué la mémoire de deux écrivains guyanais, René Maran, Léon Gontran-Damas. Ces auteurs pour vous représentent quoi? Les auteurs, des fondateurs. Ça vous parle? Totalement. Oui. La base de notre littérature guyanaise, des personnages très importants. Bertois, vous l'avez lu? Black Label aussi. Grâce à un prêt familial, très bientôt. Très bientôt. Très bien. Alors revenons donc sur ce séminaire de concertation qui a eu lieu la semaine dernière entre les maires de l'Agglo et l'Office de tourisme du centre littoral. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez mis les petits plats dans les grands, pas mal d'experts invités. Ces expertises qui sont indispensables pour bien cerner le sujet. Totalement. On avait vraiment besoin de cette concertation entre tous les partenaires, tous les acteurs du tourisme en Guyane pour toucher du doigt les attentes de tout un chacun, notamment avec toutes les communes qui composent l'Agglo. Un séminaire à la dimension des ambitions de la Guyane dans ce domaine? À la hauteur des dimensions et des attentes surtout. Alors CACL, CTG, si je comprends bien, il n'y a pas de vision globale du sujet, à chacun son affaire, à chaque secteur sa politique, chacun prêche pour sa paroisse, c'est ça? Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que depuis la loi Notré de 2017, les compétences obligatoires de promotion touristique ont été attribuées aux offices. Donc c'est un travail que je dirais plus complémentaire que nous devions de mettre, de réaliser avec ces partenaires. Quelle est la CTG? Justement, pourquoi n'avoir pas opté pour une démarche commune, un séminaire avec l'ensemble des communes C'était cette démarche. Tout le monde était présent, les conseils communautaires des communes de l'Agglo, mais également le CTG avec ses représentants. C'était vraiment une démarche globale. Même les socioprofessionnels étaient présents. C'était vraiment cette démarche commune. Le CTG, le comité du tourisme guyanais, qui est rattaché à la CTG. Exactement. Les offices de tourisme qui sont rattachés donc aux communautés de communes. Tout à fait. Il n'y a pas de doublon. Alors, est-ce que c'est le CTG qui donne la politique générale et les offices de tourisme qui l'appliquent, ou est-ce que chacun a ses compétences? C'est tout à fait l'objet de notre démarche, justement. C'est de savoir où chacun se situe par rapport à ses compétences. Et nous venons dans une démarche de complémentaire. C'est-à-dire que nous sommes un outil supplémentaire, complémentaire à ce développement touristique. Nous agissons dans le domaine sur l'Agglo, c'est-à-dire les 6 communes que concerne, alors que la CTG, elle, agit sur tout le territoire. Donc c'est vraiment une démarche complémentaire, surtout nous, sur nos actions de promotion. Mais des promotions du coup locales. Quand on voit les promotions pour vanter la Guyane à l'extérieur, là c'est le CTG qui fait. Tout à fait. Mais bien sûr, nous sommes des acteurs qui sont reliés justement à cette démarche. C'est ce que nous essayons de mettre en place, une stratégie qui soit quand même commune. Alors la feuille de route pour les 5 prochaines années, on va dire, au sein de l'Agglo est donc établie. Quelles en sont les grandes lignes? Alors, les grandes lignes, nous avons pu les axes, c'est-à-dire cibler la clientèle locale en construisant une offre adaptée aux attentes des Guyanais, engager un travail de mutualisation pour améliorer la qualité de l'offre touristique existante, être accélérateur de nouvelles offres touristiques. Il y a également cette idée de co-construction d'un marketing territorial, d'où la question également avec le CTG. S'engager sur les nouvelles formes de tourisme et les niches de manière opérationnelle par un plan marketing pluriannuel et ainsi concevoir une stratégie digitale tout en préservant le lien humain. Vaste programme, très ambitieux. Alors, cela fait des années qu'on entend dire que le secteur du tourisme est créateur de richesses, une part importante du PIB de Guyane. Et pourtant, le sentiment général, c'est que rien n'est fait. L'ère du renouveau est arrivée, c'est ça? Je ne dirais pas que rien n'est fait. Je dirais qu'il manquait des stratégies justement pour pouvoir la mettre en évidence, mettre notre tourisme à la place qu'elle mérite. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie.
Alors, à l'aube de la création du CHU, un centre hospitalier universitaire en Guyane, il est question de l'attractivité du territoire. Cela passe aussi par là, le domaine touristique? Tout à fait. Pour reprendre les propos du président de région qui nous a fait l'honneur d'être présent, il n'y a pas de tourisme sans santé. Donc tout à fait, un tourisme qui est convaincu qu'au niveau plateau technique, au plateau médical, il sera assuré en cas de problème, est aussi une manière de rassurer le tourisme qui doit venir en Guyane. Alors, quelle sorte de financement pour ces objectifs définis pour ce plan stratégique? Alors, les financements, la taxe de séjour, naturellement, et bien sûr les subventions. Nous allons piocher là où nous pouvons, au niveau européen, au niveau... Partout. Partout Alors, il est possible. La restitution de ces travaux s'est effectuée à Roura. Pourquoi le choix de Roura alors que, on a débattu à Cayenne? Mais justement, parce que le Roura, c'était le moyen également. C'est un des territoires de l'agglo et ça nous permettait de donner l'exemple de ce que pouvait être une collaboration étroite avec des mairies. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a fait une journée d'expérimentation avec un voyage sur le bateau, un trajet en bateau, mais également un cyclotour, un léger cyclotour dans la commune de Roura. Donc très intéressant. Très écologique tout cela. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça décolle enfin? Parce que le tourisme, les campagnes de pub, on en parle depuis des années et des années. Les accords de Guyane dont on parlait tout à l'heure, il y a eu une campagne de promotion qui a été faite. Ça ne décolle pas. On va dire que peut-être ce qui manquait, c'était la synergie. Cette synergie qu'on essaie de mettre, cette cohérence qu'on essaie de mettre entre à la fois les territoires de l'agglo, mais également entre les différents partenaires de l'action touristique. C'est-à-dire que, ensemble, la mutualité. Je pense que c'est le mot vain de tout notre séminaire. Est-ce que les acteurs vraiment de terrain, les patrons de gîtes, les patrons des collodges, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que... on leur demande des fois leur avis parce que c'est quand même eux qui savent sur le terrain. Totalement. Ils sont associés, ce sont des partenaires privilégiés. Il faut savoir qu'au niveau du conseil d'administration, les socioprofessionnels font partie de notre conseil d'administration au niveau de l'ETCL. Donc, leur voix est entendue. Et oui, bien sûr, nous construisons avec eux. Ce plan, il est déjà rédigé ou il va l'être prochainement? Il est rédigé. On attend l'approbation après le conseil des maires et le conseil communautaire. Et quelle sera sa destination finale? En réalisation. Passer à la phase de réalisation, étape par étape. Donc, pour mettre tout ça sur pied d'ici jusqu'à 2026. Horizon 2026, totalement. Sina Delard, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'invité café.